Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je vous présente pour la première fois en français un nouvel épisode de Random Conversation, où je discute avec Colin et Max, deux amis venus me rendre visite pendant l'été. Ensemble, on discute des coulisses de Let's Talk Venture et de la capacité de diction, de nos souvenirs d'enfance en France ou à l'international, et de la fameuse vitesse illimitée en Allemagne et l'obtention du permis de conduire là-bas. Petit point intéressant à savoir, Max est franco-allemand. C'est donc parti pour ce nouvel épisode, Let's Talk Venture with Random Conversation. Mettre les clés chez toi dedans aussi, comme ça demain on les a sûrement. Fais gaffe, la pierre est là. Oh oui. Je l'ai ouverte. Merci. Salut Maxou, salut Colline. Bonjour, bienvenue à la conférence internationale 1912. Bonjour. Tony, Je suis votre allemand. nom est très français. Tu trouves? Moi je trouve que c'est un prénom... Tony, c'est russe. Non, je trouve que c'est plus Non. international, tu sais, c'est plus un prénom anglais que... Tony, je sais pas, ça peut être très français aussi. Ah, vous trouvez? Moi je me suis toujours trouvé très international en fait. Tony, c'est quoi le nom complet de ça? C'est tu Anthony. Non, c'est Antoine. 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 Ah, Ouais. c'est pas Anthony? Non, Tony. c'est Antoine. Du coup, L'ori- tu t'appelles l'origine- Antoine en vrai ou... C'est ça, ouais. Ok. Enfin, l'origine de Tony, c'est Antoine. Pour les Mais Français. sur ton passeport, il y a écrit Tony. Ouais. Oui. Mais Ok. en fait, moi, je pense, enfin, de ce que j'ai compris, Tony, c'est la version anglaise de Ouh, Antoine. celui-là, il était beau, là. Ouais. C'est comme Pierre en anglais se dit William. Non, c'est Peter. Oui, mais il y a un truc, faut échanger comme ça. Avec Peter. C'est. Pierre, c'est Peter. Ouais. Mais Peter et Pierre, c'est exactement le même truc. C'est ça? Sauf que Ou c'est Guillaume Tony, alors c'est c'est le William. raccourci, tu vois, de Antoine alors. Non, bon, pour moi, c'est la version anglaise de Antoine. Laquelle? Tony. Non. Je sais pas. Parce que Antoine en anglais, c'est Anton. Anthony ou quelque chose Anton. comme ça. Bah, C'est du pas coup, oui. Tony. C'est Ouais, ok, c'est le Anthony, raccourci ouais. en anglais, voilà. Du coup, en français, on devrait t'appeler Toine. Salut Toine. Salut Toinou. Hey Toine, viens par ici. Eh Toine. Ah putain, Toine, il a pas réussi à venir. Twain. 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 Mark Twain. Ouais. Shania Twain. Tu connais Shania? China. Non. Tam, 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 tam. Let's go, guys. Ah, c'est ça. Ouais. Je connais. J'ai perdu mes feuilles. Pour rouler. Oui. Oh, t'en as manqué un très bon. Ah putain, à chaque fois que... C'est comme tout à l'heure dans la voiture. On était en train de rouler, tout d'un coup il y a un coup de vent, il y a tous mes cheveux qui vont sur mes yeux et là il y a un énorme éclair, le plus beau de tous et j'ai loupé. Juste parce que le destin a voulu que je ne le vois Le pas. karma. Qu'est-ce que Le t'as karma. fait au Il y a aussi karma? des beaux qui sont passés derrière. Je me suis un peu foutu de sa gueule, peut-être. Wow. Oh, oh, Wow. Oh putain. Ouais, ça c'est ouf. Hein. Alors pour Failli me les louper. auditeurs du coup qui ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de faire, on est dehors en train de regarder des éclairs en fait. De loin. Donc de loin. Toinou nous raconte. En fait là du coup vous êtes la... Parce que j'ai différents formats sur ce podcast. J'ai les interviews Ah. avec les personnes françaises, les interviews avec les personnes anglaises et ce que j'appelle en fait les random conversations. Ouais. Ok. Où en fait... Il y a de tout et n'importe quoi. Non, il y a quand même... C'est un peu structuré quand même. C'est... Mais tu retouches après les Ouais, audios. ouais. Si Tu- jamais il y a des blancs, si jamais il y a Des des... trucs que t'as pas envie de passer et tout. Si en général je trouve que tout est intéressant en fait. Mais il y a des choses, des gens qui peuvent dire des gaffes ou des choses que t'as pas forcément envie de diffuser, tu vois, je sais pas. Ouais, Des trucs c'est- sur ta vie personnelle ou... Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a demandé de faire de l'édition en disant « Ah non, ça... » Non mais c'était toi-même limite. t'as peut-être voulu censurer certains trucs que toi-même tu disais, tu vois. Bah, j'utilise beaucoup cette onomatopée de... Ça, je sais que Ouais. j'utilise beaucoup. Et sans trop y réfléchir, mais j'y travaille. Et, C'est bien de se réécouter pour Ouais. mieux pouvoir parler après. Mais Ouais. c'est toujours très perturbant. c'est en Ouais, soi. j'imagine. important de se réécouter pour apprendre aussi parler en grand public si vous avez des présentations. Ouais. des trucs comme J'avais ça. une meuf dans ma classe, dès qu'elle parlait anglais, qu'elle faisait une présentation, Et ouais, c'était elle que- disait so. Mais elle le disait à chaque
demi-phrase. T'es sûr c'est pas toi ça? Non, je le dis presque pas. J'aurais presque cru. Hein. Mais honnêtement, le truc c'est si tu présentes et tu as beaucoup de so, et tu prends longtemps pour et tu prononces un bruit sans que ça donne un mot, on va dire. Ça coupe. Non, Ça perturbe. ça te donne l'image d'être stupide ou de Ouais, pas c'est maîtriser ça. la langue. Pourtant, si tu parles la même manière, avec les mêmes gaps, avec les mêmes espaces, Ouais. mais sans rien dire, De ça l'essence. peut donner l'image d'être très intelligent, Ouais. tu vois. Ben, c'est une C'est maîtrise en quelqu'un fait. qui réfléchit beaucoup quel mot il va utiliser. Pourtant, les personnes qui font des bruits pendant ces pauses, bah, C'est eux, juste ils des vont- réflexes d'éthique, tu vois. Ouais, c'est ça. De C'est des réflexion, de... Tu sais, c'est le fameux nigger en Chine. Ouais, nigger. Mais ça me nigger. faisait tellement rire ça. Nigger. Nigger. mots. Qu'est-ce que ça veut dire, nigger? Non mais vraiment, en plus, j'avais demandé à ma prof de chinois. Je lui ai dit, il y a un mot que tout le monde dit tout le temps et que je ne comprends pas. Et que j'ai... Wow. Waouh, celui-là était bon. Wow. Et que j'ai cherché dans le dictionnaire le traducteur, je n'arrive pas à trouver. C'est quand du coup les Chinois disent nigger, nigger. Et là, Elle a dû elle s'est rigoler. fendue la poire et très belle expression française. Et elle m'a expliqué du coup c'est le fameux onomatopée de réflexion. Et ce que j'aime trop aussi, c'est que même les Anglais, tu vois, ou les Américains ont ce tic-là de réfléchir pendant les interviews. Oh, c'est... Oh là là, Wow, ça fait peur. c'est des explosions. Il fait vraiment peur. Mais j'ai l'impression que le nuage, il recouvre une partie de la montagne par là-bas. Ouais. Déjà sur la route, je voyais pas genre les montagnes en face, tu vois. On les voit pas trop. Mais franchement, tu vois, avec les températures qu'on a eues hier et Ouais, c'est aujourd'hui, c'est normal, pas hein, étonnant. il fallait que ça craque. Ouais. Demain, il fait beaucoup plus frais. Je crois qu'il fait 28. Ouais, c'est ça. Enfin. C'est 10 degrés de moins quand même. Attends, je vais regarder. J'ai loupé un éclair, je suis sûre. On attend ciel. Hein. Il fait... Divertis-nous. Il fait Divertis-nous, 16 voilà, degrés. c'est ça. Oh, une chauve-souris, j'adore les chauves-souris. Les gars, il fait que Ouais, 16. tu devrais viendre rendre Tony visite à mon grand-père. Il fait 20 degrés de moins que cet après-midi. Demain Comment ça vous vient d'où en fait cette passion pour aller regarder les éclairs dehors? Je sais pas, depuis... Ouais, je Alors, crois ça, c'est un petit peu comme des feux d'artifice, mais Ouais. naturels, tu vois. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'était... Il y a les flics, courez. Non, moi, c'était quand j'étais petite, j'avais peur de l'orage. Dès qu'il y avait un orage, ma mère, elle venait genre dormir avec moi ou des trucs comme ça. Et après, quand on a grandi, quand il y avait un orage, genre on ouvrait à la fenêtre, ma soeur, moi et ma mère, on se mettait à la fenêtre et on regardait. Genre. Et avec ma soeur aussi, genre quand on jouait dehors et qu'il se mettait à pleuvoir avec les orages, on faisait une danse de l'orage, genre. Genre, on invoquait le dieu indien, amérindien, pour avoir un orage. Genre, tu vois, on faisait la danse de la pluie, voilà. C'est génial. Jusqu'à ce que ça pète et qu'on rentre, qu'on s'abrite. C'est génial. Vous avez quel âge à l'époque? Je sais pas, peut-être 8 ans, 6 ans 6-8 Quel ans. bel âge. Ouais, c'est l'âge où tu cours encore partout dans le jardin, où t'es plus dehors qu'à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Tu connais Kian Kojandi? Qui? Kian Kojandi. Non, c'est quoi? C'est l'acteur et le réalisateur aussi qui a écrit Bref. Ah oui Ah ouais, oui. si, je connais. Donc le fameux mec chauve et tout. Oui. Moi, il s'est décrit lui-même comme étant chauve. Et en fait, là, il a fait un spectacle il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pulsion, qu'il a mis en entier sur YouTube. Ouais. Ce qui est un très bon move, tu vois, parce que je trouve ça très cool d'être aussi open source, on va dire. Mhm. Et ce fameux et il a tout un pan de son spectacle en fait sur son enfance et sur l'explication en quelque sorte des pulsions. Il commence à pleuvoir là par contre. Ouais. Et en fait du coup, il était beau celui-là. Il disait, il a une très belle explication comme quoi il dit t'es tout le temps heureux en fait quand t'es gosse, mais en fait c'est peut-être parce que tu cours tout le temps et que tu développes tout le temps des endorphines en fait. Tu développes toi-même tes drogues naturelles pour être heureux, pour être content. Ouais. C'est ta réaction droguée en fait quand t'es enfant. Tu cours Ouais, mais 3 t'as- heures, tu fais du vélo ouais. 3 heures, et après t'as les gens qui te demandent
Mais pourquoi tu fais autant de vélo ? J'en ai un. Mais c'est surtout que t'as pas genre d'obligation, Ouais. t'avais pas non plus, on n'avait pas l'ordinateur, le téléphone, et genre on jouait qu'avec notre imagination, tu vois. Est-ce que tu n'es pas en train d'assumer que c'était mieux avant ? Bah non, c'est juste différent, c'est juste une époque où Ouais, bah je crois. tu découvres un peu en fait, tu vois. Parce que chaque Génération. génération de ta vie, chaque période de ta vie Ouais. va avoir ses montagnes et ses vallées. Mm. Et je suis sûr, tu vas Ces trouver montagnes, ces autant de vallées. bonheur quand tu étais enfant comme quand tu étais adulte. Ah, je sais pas, moi je pense que t'as quand même pas mal d'adultes qui ne sont plus si heureux que ça au final aujourd'hui. Non, parce qu'ils se coincent dans un cycle. C'est ça. Boulot, dodo, vie de famille, vite Bah, fait. Tu vois, comme enfant, c'est pas à toi de réaliser ta vie, c'est tes parents Ouais, c'est qui ça. te donnent un truc, Ils qui te te guident cadrent, et ils tu te guident. voilà. Après, comme adulte, tu peux devenir très triste parce que, comme enfant, tu t'es habitué à avoir ton fantaisie qui est assez vite, t'es ressorti de ça. Mais je dis, moi, comme enfant, je crois, dès l'école, j'étais moins heureux. Genre pendant mon temps d'école, j'étais moins heureux que pendant mon temps après d'école, tu vois. Pendant l'école, je me suis beaucoup ennuyé. Et Même en primaire quand t'étais tout petit. Ouais, tout le temps presque. Bah moi, Parce que genre c'est j'allais une petite courir. prison quand même. Tu es limité en nombre de jouets, manière comment tu veux jouer. Tu peux pas sortir genre juste dans une plaine ouverte et Ouais, mais foutre normal. ce que tu veux, tu vois. Toi quand tu étais en école, donc ta primaire, tu l'as fait en Angleterre ou en France ? En Angleterre. D'accord, ouais. Primaire, même le kindergarten, j'ai fait en Angleterre, comment on dit ça en français La maternelle. La maternelle, j'ai fait en Angleterre. Ouais. Tu peux m'expliquer du coup le système éducatif anglais ? Parce que je suis pas trop sûr de connaître. C'est c'est exactement la même chose qu'en France ou pas en fait ? Je crois que chaque pays a sa manière d'éduquer ses enfants. Anglais, je peux pas vraiment dire parce que moi, j'ai fait que mes premiers 3 années d'école en Angleterre et après, avec mes parents, j'ai bougé à Munich pour continuer l'école en Allemagne. Ouais. Mais voilà. T'as pas trop galéré avec la langue une fois arrivé en Allemagne ? Honnêtement, grâce à ma mère allemande, j'ai pu parler allemand. Le seul truc, c'est quand tu grandisses dans un autre pays qui n'est pas le tien, et à travers tes parents, tu apprends ta langue maternelle, tu vas quand même pouvoir bien la parler, mais si tu es dans ton pays d'origine, de retour, et ça pour la première fois, tu vas voir, ceux qui ont grandi vraiment avec la langue, ils savent parler mieux. Après, l'avantage d'être grandi en Angleterre, mais à la maison on a parlé français et allemand, c'est bien sûr que je sais très bien maîtriser les 3 langues finalement. Mais tu trouves que ça donne des facilités pour apprendre d'autres langues ou pas ? Si. Je vois. Regarde, rien pour le chinois, j'étais dans un grand avantage à mes camarades de classe parce que Ton cerveau, il est entraîné à apprendre plus facilement une autre À langue. switcher. c'est pas que ça. Tu regardes le chinois, il y a des aspects allemands et il y a des aspects français. Regarde, les tonalités, c'est un truc que tu vas pas voir en français, en anglais ou ni en allemand. Mais en français, tu as des accents aigus et tu as des accents graves. Ouais. Tu vois, c'est un truc que d'autres langues, tu vas pas entraîner. Ouais, mais nous, on les utilise pas de la même manière que les Chinois. Bien sûr, mais pour prononcer, les Français, ils ont un avantage aux Allemands et aux Anglais. On va peut-être rentrer là, non ? Oui, vas-y, on rentre tranquillo. Petite pause dans le podcast. C'est parti. Mais oui, elle est là, ta bouilloire. Tu l'appelles. C'est une vieille habitude du coup de dormir avec les boules caisses depuis mon année en prépa. Où en fait on était 4 mecs dans une chambre, dont 2 ronflaient comme des tracteurs. Ah là là. Ah ouais. Ah, je comprends. Ouais. Mais tu vois, moi et un ami à moi, Guillaume, on s'est aussi avec Gaëtan, on s'est dit. Tu peux pas venir ? Ouais, bon, je suis proche, mais là j'étais bizarre. On
s'est dit, si jamais un des autres gonfle, on leur tape avec les coussins dessus. Oui. Désolé. Ah là là. Ah, Winry. Les pauvres petites guitares. T'en fais souvent ou pas? Non, ça fait des années que j'en ai pu faire. C'est C'est la bon. nostalgie. Tu Ouais. peux pas lâcher, c'est comme moi les ukulélés. Je peux pas me lâcher, j'en joue. Putain, mais tu sais que là j'ai failli ramener un ukulélé depuis mon retour la semaine dernière. Gros éclair. Ouais. Tu sais alors jouer l'ukulélé, c'est facile. Hein. Non, je l'ai piqué à un pote en fait. Ah ouais? Ouais. Non mais si tu sais jouer la guitare, tu avances à toute vitesse. Pauvre guitare. Tu sais qu'on est en sécurité dans la maison. Hein. J'ai pas peur des éclairs, mais j'ai peur du bruit. J'en ai parlé avec une fille il y a pas longtemps de ça. Je sais pas. Alors là, alors, est-ce que tu peux me décrire le ressenti que tu as dans ton corps à ce moment-là? Je sais pas. Est-ce que tu ressens une espèce d'onde de choc qui te traverse le corps? Non. Merde. C'est juste le grondement, je sais pas, ça me fait peur. Ok. Parce que du coup, moi, j'avais essayé de lui expliquer ça. Elle me disait, elle avait peur des feux d'artifice, des coups de feu et des éclairs. Le bruit quoi. Ah ouais. Voilà. Quand j'étais Et- petite, j'avais peur des feux d'artifice. Hmm. À cause du bruit justement. Ouais. Et en fait, moi, j'ai essayé de scientifiser ça. Mais Ouais, c'est juste psychologique. Non, non, c'est pas psychologique, c'est physique. Vraiment, je sais pas si t'as déjà vu des vidéos d'explosion en fait, où t'as cette espèce d'onde de choc Oui. qui se propage. Et je pense que c'est ça en fait, c'est cette sensation physique d'être traversé par une onde de choc en fait qui rend le truc très désagréable. Moi, j'aime bien, même si Ouais. c'est dangereux. Mais je Bah, pense que. ça peut vite faire péter les oreilles. Hein. Ben, même ça peut tuer quelqu'un, Mm. l'onde de choc d'une explosion. Mm. C'est pour ça les gens ils disent ouais, la grenade, elle a pas fait de flamme, elle a pas fait de grosse explosion. C'est ça tue facilement quelqu'un une grenade très courte portée. Ouais, ça t'expulse quoi, non? Ben ça te Non, ça te déchire plutôt. ouais, c'est Ça te déchire plutôt. Et surtout, les grenades, souvent, même si tu trouves à 2 mètres de la grenade, de l'explosion, tu vas pas nécessairement être déchiqueté à l'extérieur. La peau, elle peut être encore en plein. Genre, tu vas avoir un bleu, par exemple, mais tu vas avoir des déchiquements dans l'intérieur, dans tes poumons, dans tes Là où intestins. c'est plus fin du coup. c'est en fait vraiment c'est le principe de l'onde de choc en fait qui crée une pressurisation de l'air en fait qui se propage comme ça d'un seul coup. Tu sais tu as de l'eau qui est plate Oui. de manière un peu impossible et tu mets juste une onde de choc comme ça et tu vois le truc qui se propage. Ouais. C'est exactement la même chose qui se passe en 3 dimensions dans l'air en fait. Ouais, Au lieu que ce soit un cercle, Oui, non, mais ça fait une boule, ça fait. c'est une sphère, voilà. Et c'est exactement la même chose qui se passe et du coup quand tu es traversé par un truc comme ça, c'est exactement le principe que si tu prends une vague en fait dans de l'eau, sauf qu'au lieu que ce soit en 2D, c'est en 3D et c'est à plat comme ça et c'est en fait tout ton corps et tous tes organes qui se prennent un coup de batte de baseball ou quelque chose du genre en fait. Ok, ouais. Putain. Non, mais moi c'est juste le bruit, je sais pas. Mais ça me fascine et en même temps. T'as déjà été proche d'un feu d'artifice très très proche et du coup tu ressens vraiment ces ondes de choc. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, c'est exactement ça en fait. Tu vois, en Allemagne, tout le monde a le droit de faire. On l'a lu tout à l'heure un peu. C'est vrai? Ouais. En fait, on est allé au lac, on voulait le lire, mais au final, on n'a pas réussi à trouver une plage. En Allemagne, tout le monde a le droit, pour la Saint-Sylvestre, d'aller dans le magasin, c'est des magasins de jouets, supermarchés. Il va y avoir une énorme explosion là. Pourquoi? Je me prépare. Il y a un éclair très gros. Ah, ok. Vous voyez beaucoup par là ou... On voit juste une énorme masse de lumière. Ok. Ça va. Là, ça va. C'est le bruit du déchirement qui fait. Et comme tout le monde peut en acheter, bah, tout le monde se la met pour la Saint-Sylvestre. C'est le seul jour où c'est légal d'envoyer tellement que tu veux.
Il y a des gens, Ah, des feux d'artifice. des feux d'artifice, tu Ah. peux en acheter gratuitement. Bah, c'est un peu comme nous le 14 juillet en fait. Ouais, mais Sauf qu'en fait, je pense qu'on s'est calmé. Ça fait non, longtemps que les j'ai pas 14 vu. juillet, vous n'avez pas le droit d'acheter. Non, non, non. Si, On a le droit de les 14 faire juillet, comme péter. On a le droit de les tous. faire Mais c'est des exploser. petits par contre. On n'a Ce pas le droit sont d'avoir des des gros. petits. Les Ouais. pétards, on a le droit, tu vois. C'est ça. Mais je Voilà, crois que c'est des de plus. pétards. Je crois qu'il y a des lois qui sont passées, on a Ouais. de moins en moins. le Voilà, droit. voilà, c'est ça, Ah. c'est ça. Pendant qu'en Allemagne, c'est comme les autoroutes à vitesse illimitée, ça passe pas, tu vois. S'il y a quelqu'un qui essaie de changer cette loi, il sait il va perdre en beaucoup de popularité et du coup il ne D'accord. touche pas à ça. Et c'est aussi un... Mais il y a des gens du coup qui veulent changer cette loi sur les autoroutes à vitesse Ouais, illimitée. ouais, ouais, Ah ouais. bon Il veut réduire à 120. Ah. Tous les autoroutes. Même pas 130. Même pas 130. Moi Mais- j'aurais dit honnêtement, réduisez-la à 160 parce que là les Allemands ils seront ok avec. Tu vois, Ouais. il y a peu d'Allemands qui vont au-dessus de 160. Ouais. Ce sont toujours ceux qui vont au-dessus de ça qui créent après les gros accidents. Ouais, tu mais vois. le problème, c'est que si tu mets une route à 160, les gens vont peut-être se sentir obligés de rouler à 160. Ils vont être plus poussés à rouler à 160. Je sais pas comment dire. C'est comme si tu vois un panneau Et tu Non. vas aller à 90 l'extrémité. km/h, même s'il y a un gros virage comme ça, tu dis ouais, 90 Ouais, km/h. Mais est-ce que Non, c'est mais- c'est pas plus mal en fait? Parce que. Moi je me dis c'est mieux comme ça parce que comme ça les gens qui roulent vraiment à 200 à l'heure ou même il y a des gens qui roulent à 250 à l'heure sur l'autoroute allemande, enfin on pourrait les flasher, tu vois. Enfin on pourrait leur dire ça marche pas. On peut rouler vite en Allemagne mais pas à une vitesse où tu vas tuer tout le monde sur l'autoroute une fois que tu fais un crash. Ouais. Parce que à une vitesse de 200, le truc c'est il faut juste que tu touches un petit peu une autre voiture et ça fait un dégât énorme. Ouais, ouais. Pendant que si tu fais ça encore à 150, ça va, c'est pas idéal on va dire, Ouais. mais ça va. Ça fait Et moins de Mais dégâts. c'est surtout, même je pense, de manière réglementaire, c'est moins dangereux que tout le monde roule à 160 plutôt que t'en as qui roulent à 160, t'en as qui roulent à 200, t'en as qui roulent à 130. Ça, c'est dangereux, ça. Ouais, c'est ça. Bah, tout Ouais. dépend combien de voies il y a, tu vois. Genre, il y Ouais, a deux. 3 voies. ouais, mais même Il y a c'est. deux normalement. Hmm. Ok. Et Tu ouais, c'est limite quand même. Après, j'avoue, moi, à chaque fois que je retourne en Allemagne, je kiffe. Je donne tout ce que ma bagnole peut faire. Et T'es allé à combien au maximum, toi? avec la voiture que j'ai là, c'est 160. Ouais, Avec l'autre, j'ai réussi une fois 180. ouais, Et plus que 180, honnêtement, je n'irai pas ouais. sur une autoroute. Même si les conditions sont bonnes, il n'y a personne dessus. Ouais. Perso, je trouve que c'est déjà une C'est vitesse hyper où tu flippant. dois être Hein. très bien préparé, toi. Ouais. Genre, tout haut de ça, déjà, tu dois être formé, je dirais. Hmm. Parce que, après, et même ces vitesses, je les ai fait pendant la nuit, tu vois. Je les ai fait pendant la nuit à 3h du matin. Je me suis fait un délire, tu vois. Hmm. C'est pas un truc pendant la journée, je vais faire ça. Parce que pendant la journée, tu vas voir beaucoup trop de gens qui vont à droite, à gauche, qui vont essayer de faire des trucs. Ouais. Ouais. Parce que si tu as une 4 voies, bah, soit tu es sur la droite, et là, les gens en moyenne, ils conduisent à 100, à 110, je dirais. Parce qu'il y a aussi, comme en France, comme ici, comme en Allemagne, des vieilles mamies, des papis. Ou des personnes qui ont des voitures normales et Ouais. qui peuvent pas aller Voilà, au-delà voilà, de 110, c'est ça. 130. Pendant que sur la voie gauche, tu as tout. Tu vois, il y a des gens qui roulent à 130, à 150, 120. C'est là que tous les accidents se passent parce que il y a des gens qui se tiennent pour très importants et ils vont foncer, ils vont dire ouais, il va venir arriver, le mec il va tout de suite rabattre. C'est leur logique, tu vois. Mais c'est pas souvent pas le cas. Et pourtant, en Europe, on a le taux d'accident. Ouais, c'est ce que j'allais dire bas. en fait. J'allais venir dessus. C'est vous avez la limitation illimitée et pourtant c'est pas C'est comparé à mieux la qu'en France. France. Ouais. Et je sais pas pourquoi en fait. Parce que chez nous, c'est plus sévère de recevoir ton permis. En Allemagne, c'est presque impossible. C'est vrai. Ouais. Moi, Déjà que c'est sévère ici, alors. ah non, la France, c'est facile. Quoi? Tous mes amis qui habitent en Allemagne, Ouais. à Saarbrück, Ouais. ils font leur permis en France. Parce que Saarbrück, c'est à la frontière.
D'accord. Tu fais une demi-heure à la frontière française. Ils font leur permis en France parce que c'est plus facile. Mais du coup, c'est quoi les épreuves pour passer le permis en Allemagne? C'est théorie et c'est pratique. Tu fais Pas comme nous. Ouais. conduite comme chez vous, Ouais. mais c'est beaucoup plus sévère. Ah ouais? Ouais. Donc t'as pas le droit à la moindre erreur. quoi. Voilà, c'est ça. Ah, faut faire un. En gros, nous en fait, c'est des points, tu sais, pendant la conduite. C'est des points pendant le code et c'est des points pendant la conduite. Donc en fait, on a 40 questions. Ouais. Il faut avoir un minimum de 40. 40 questions. Ça c'est De pour la théorie. partie théorie. Voilà. Et Nous, on a 200. 200? Nous, on a 200. On doit apprendre 200. Attends, on a 200 questions et on peut les apprendre en avance, tu vois. On a des sur l'ordinateur, tu as un programme et tu as la question qui s'affiche. T'as le droit à combien de fautes? 10. Ça va, du coup, tu vois. T'as le Quand droit à même, 10. hein. Nous on a le Ouais, c'est en 40, gros, ça équivaut à un et on a le droit à 48. 3 fautes, je crois. Voilà. Non, il y a droit à 5. 5, ok, 5. Ouais, maintenant. Bah là, ça équivaut à ça. T'as droit à 2 fautes sur 40 questions. C'est à peu près. Voire une faute. Une Je faute. crois que c'est donc juste c'est la bien. masse, tu vois. Après, là, t'as 195e question, t'es juste là. Ok. Tu deviens un petit peu un légume, tu vois. Ouais, totalement. Ah, la concentration que tu dois avoir Ouais. et tout. Voilà. Et en plus, il faut le faire vite. Parce que Je c'est pas crois tout- ah t'as ouais. 15 ou 20 minutes pour les faire. Parce que nous, c'est tout le monde est dans une salle, t'as un. T'as que 15 ou 20 minutes pour faire 200 questions? Ouais. C'est vache. vraiment un truc où tu dois être réactif, tu vois. Parce que nous, c'est pas du tout ça. Hein. T'es dans une salle, tout le monde a la même vidéo et doit répondre en même temps à la question. Ah ouais? Non. Chacun est un ordinateur. L'ordinateur te sort des différentes questions et voilà. Et tu peux apprendre une base de 5000 ou 6000 de questions, tu vois. Oh là là. Du coup, moi, je me suis tapé la théorie intensivement pendant 2 semaines. J'avais Ouais. des cours de 6 heures. Ouais. Et je me suis tapé ça d'un coup, tu vois. Ouais. Pendant que la pratique, je fais que bah, tu dois avoir les cours de base, tu vois. Il te donne, il te dit il faut faire au moins 3 fois 5 heures de nuit, 5 heures de nuit. Ah, vous faites des cours de nuit aussi? On fait des cours de nuit, on fait des cours. Il faut faire la ville, Ouais. congestion, Ouais. heure de pointe, voilà. Putain, c'est plus Il- sévère, j'avoue. Hein. Il faut faire si possible des conduites en montagne ou sur le pays des petits chemins. Il Mais faut ça être veut dire que capable tu de- dois aller super loin en fait. Si t'es Bah- dans un endroit où t'as pas du tout de montagne, tu fais comment? Non, mais ça c'est s'il y a moyen. Sinon tu sors de Berlin et tu vas sur le pays, tu vois, tu vas de Rennes jusqu'à Mort-de-Bretagne, un truc comme Ouais, ça, ouais. tu vois. Mais voilà, il faut faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut. Et un truc que je trouvais drôle. En Allemagne, partie du test pratique, c'est de te garer en moins que 10 secondes. Mais non! 10 secondes pour te garer. Mais non! C'est vraiment, tu apprends. Moi, j'avais un cours, une séance avec mon prof, où je me garais que. C'était le seul truc que je faisais. Je sortais de ma place de parking à la rue, j'avançais 10 mètres, et parce que ce que tu dois apprendre, c'est, tu vois, le garer en arrière, tu vois. Ouais. Parce que si tu te gares en avant, tu Ouais. vas galérer. Ouais. Non, il faut garer en Tu avant. parles de créneau là. Quoi Le créneau? Le créneau là, tu parles. Ouais, comment? Le Le créneau, créneau, enfin, c'est le créneau que tu dois faire en 10 secondes. Ouais, Le- voilà, 10 secondes. Ah, Et il faut être garé parfait. Créneau, c'est dur en plus. Si tu te gares plus que 15 cm du bord, perdu. Si tu te gares plus proche que 10 cm à. Genre si t'es 10 cm trop devant ou trop derrière. Parce que en Allemagne, si tu te rapproches 10 cm à l'autre, ça veut dire que tu l'as garé dedans. Ouais. Et l'autre peut venir appeler le dépanneur pour te faire partir. Mais non! Oh si- putain. Si tu regardes, s'il y a quelqu'un qui est 10 cm, à moins de 10 cm devant toi Ouais. et à moins de 10 cm derrière toi, tu peux faire les deux dépanner. Et te libérer comme ça, tranquillou.
Il faut juste que tu vises et le faire partir. Tu vois. Oh, c'est chaud. C'est ouf, hein. Ouais. Et en plus, je connais des gens à qui c'est déjà arrivé ça. Ou qui l'ont déjà fait. Ouais. Tu vois. Mais j'ai. Après, je trouve ça J'ai- bien parce que comme ça, j'ai- les gens ils tiennent Ouais. un minimum de distance. Comme ça, Ouais. tu peux encore sortir. Si t'es à 5 et 5 Enfin, je sais pas, cm, comment moi, tu veux moi, je sortir de trouve la que tu voiture? vois, ça peut être faux. Des personnes, tu sais, je vois cette mentalité française de c'est toi qui te gares à moins de 15 cm et après t'appelles tout de suite pour dire ouais, c'est lui qui s'est garé avant moi, Ouais, c'est après ça. moi, dégagez-le. Ouais, mais dans ce cas, il faut qu'il y a quelqu'un qui s'est aussi garé derrière toi. Tu vois. Ah, S'il y a personne derrière toi, ça compte pas. ah, Ah, Et- ok, ouais. Et il faut que si tu te déplaces entre les deux, regarde par exemple, la personne devant toi, il a que 5 cm de distance, hmm. mais la personne derrière toi a 15 cm de distance. Ah, c'est Ça vrai. fait deux fois, ça fait ensemble 20, et dans ce cas, ça marche pas. tu Ouais. vois. Ah, ok, Ouais. ok. Mais si tu regardes la personne devant toi à 10 cm et la personne derrière toi à 5 cm, tu peux faire dépanner la personne derrière toi, tu vois. C'est fourbe quand Ouais. même. Du coup, j'ai une autre question. Ouais. C'est quand même toi qui choisis l'endroit où tu vas te garer pendant ton épreuve, c'est pas le moniteur qui te dit. Moi, c'était le moniteur qui m'a dit vous vous garez ici. Ouais, c'est Oh, ça, c'est ça. putain, mais j'imagine. C'est ça. Enfin, t'imagines Toi, c'est le. pas ça qui est. Si, peut-être. Enfin, de souvenir. Non, j'ai eu la chance de pas avoir à faire de créneau. Donc ça va. Mais. Je sais plus, peut-être que j'avais dû. Non, j'avais pas eu à faire de créneau, j'avais dû faire un rangement en épi et un demi-tour en deux coups, tu sais. ouais. Moi, c'était un rangement en Ok. bataille et une marche arrière le long d'un trottoir. Ça, c'est tranquille, ça. Ouais, c'est pour ça. Donc j'ai eu de la chance par rapport à ça. Après, j'ai Mais, passé 2 fois mon père. Ah. Je sais Ouais, plus moi, ce que j'ai j'ai. réussi chaque fois. Première. Ouais, moi, je l'avais théorie. pas eu à quelques points près, tu vois, genre Par n'importe quoi. contre, ma théorie, je l'ai réussi avec 10 fautes, tu vois. Moi, 3 fois. 10 fautes. Ah, mais tu 10 l'as fautes. passé en France au final? Non, en Allemagne. Mais Il a- tu il a- vois, il a eu- j'ai- Ah oui, oui, sur t'as les dit t'avais 200, droit à j'ai 10 fautes, c'est 10 ça. fautes, voilà. C'est ça. Du Donc coup, t'as eu le j'ai minimum, réussi. ouais. J'ai réussi. Ouais. Et après, t'as eu, pendant ta conduite, tu sais, t'as eu le droit, enfin, ils t'ont Faire- fait que 2 manœuvres, genre, t'ont pas fait un créneau, un rangement bataille, un demi-tour, Non, genre, ce, ils ont ce choisi. qu'ils m'ont fait, c'est j'ai dû me garer une fois. J'ai dû. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire de la ville, conduite en ville. Mhm. J'ai dû faire la conduite autoroute, un petit peu de campagne. Classique, ouais. Après, c'était plus ou moins ça. Tranquille, quoi. Et du coup, elle dure Ouais. combien de temps l'épreuve pratique? L'épreuve pratique dure 45 minutes. Ouais, Comme nous. ouais, pareil. C'est 45 minutes. Et ouais. Et Inès, elle a réussi à l'avoir du premier coup aussi. Ouais, mais Inès, elle l'a fait beaucoup plus tard que moi. Moi, je l'ai fait avec 16 ans. Ouais, non, mais comme elle a un peu de mal avec les créneaux. Ouais, grave. Je suis pas sûr. Inès, Je c'est sais ta pas. sœur, c'est ça? C'est ma soeur, ouais. Ah. Non, par contre, le truc, c'est. Moi, je crois ma soeur, elle avait pas un prof qui était assez sévère avec elle. Ok. Et du coup, quand elle était relâchée, Oh, avec un permis, Non, mais tu sais que c'était moi, limite. Hein. le jour où j'ai eu mon permis, à peu près pendant 1 an, j'ai pas fait de créneau. Non, mais je parle pas de créneau, je parle de conduite en général. Tout d'un coup, il y avait plus personne. Je crois qu'elle s'est trop habituée si elle fait une faute, qu'il y a quelqu'un qui va freiner pour elle, genre en mode plein dessus. Ah, Et du coup, moi et ma mère, on gueulait tout le temps sur elle quand elle conduisait. Et elle respectait pas la priorité de droite. ouais. Si elle faisait des trucs qu'il fallait pas faire, tu vois. Bah, moi, c'était la même chose avec ma soeur, des fois, tu vois. Quand elle venait juste d'avoir son permis. Donc, Maintenant, elle conduit bien, mais avant, c'était la catastrophe, tu vois. c'est pareil. Nous, en France, on a cette espèce de machin qui s'appelle le permis accéléré, en fait. Ouais. Pendant, Ouais, normalement, un permis, je vois ce que tu en France, faut prendre à peu près minimum. 30 heures. Non, mais Non, en termes de 20 mois. heures. En termes de mois. Ça prend. Non, c'est en De- termes d'heures, non, c'est toi après qui dis. Ouais, ouais, mais après, ça dépend de la capacité de Je sais l'auto-école pas. pour pouvoir répartir les heures, en Ouais. fait.
Et du coup, ça peut C'est 2 heures par varier. semaine, donc C'est ça, ouais. Ah, c'est 20 heures de route que vous devez faire. minimum, Minimum. 20, Ouais. 21, En 22. un truc. Et Allemagne, la moi j'ai moyenne- dû faire 40 en minimum, je Ouais. crois, ou même 50. Mais la moyenne, du coup, en France, ça tourne autour de 25 ou 28 heures de conduite, en Ouais. fait. Hein. Et t'as la possibilité, en fait, donc ça, à répartir, tu vois, déjà avoir le code, donc la théorie et la pratique, ça met en moyenne, allez, 4, non, même plus longtemps, 6 mois, c'est la moyenne à peu près. Moi, j'ai mis 1 an pour mon code Ouais. et 1 an pour mon permis. Et t'en as d'autres, tu vois, qui réussissent à avoir leur permis en juste 2 mois, tu vois. Ouais. Et donc, tu as cette formule-là qui s'appelle le permis accéléré, en fait. Ouais. Vraiment, pendant 2 mois, tu vis au rythme de apprendre à conduire, en fait. Tu as la théorie et en même temps, tu as la pratique. Tu fais les deux en même temps. Tu apprends avec plein de monde en même temps à conduire. Et tu passes des 6 heures à chaque fois dans la voiture. Soit c'est toi qui conduis, et ensuite c'est les autres personnes qui conduisent à ta place. Et il faut que tu restes attentif en disant ok, là à ce moment-là il faut réagir de telle manière, de telle manière. Et ma soeur du coup elle a fait ça. Et c'est bien pour avoir son permis, mais à long terme c'est pas ce qui est le mieux, tu vois, parce que c'est trop vite pour pour choper les bonnes moi, habitudes je en suis fait. pas d'accord avec toi, je trouve. Ouais. Parce que moi je l'ai fait assez vite. Moi je l'ai Ouais. fait en 2 mois et demi. Quelque Ouais. chose comme ça. Tu Tu fais vois. 50 heures en 2 Ah mois. et demi. ouais, mais moi Ah, j'ai génial. gâché toutes mes vacances d'été pour ça. Putain. Tu vois. Ouais. C'était vraiment cher. Ouais. Par contre, ma soeur, elle s'est donné, je crois, 8 mois pour ça, Ouais. tranquille. Et du coup, elle a fait peut-être un cours par semaine, ou un cours tous les 2 semaines Ouais. de conduite. Et je trouve, genre, elle a appris quelque chose la première semaine, et après, dans 2 semaines, elle a tout rebouillé, elle retourne à zéro. C'est Je vrai. trouvais, elle se développait pas D'accord. Ok. dépendant. Moi, Je j'avais trouve fait bien conduite que- accompagnée, c'était parfait par contre. Hmm. Conduite accompagnée. Ouais. Voilà, ça c'est. Ça, c'est important. trop bien. Ouais. Ouais. Parce que t'as tes 2 heures par semaine et à côté, bah, t'es avec ta mère et puis tu conduis à droite, à gauche pour aller faire les courses, pour aller tout ça. Du coup, en fait, en faisant de la conduite accompagnée, t'as quand même raté ton permis. Ouais, mais pas grand chose. Attends, C'est attends, juste d'accord. le moniteur, Attends, celui qui conduite l'examinateur. accompagnée, c'est quand même avec le permis. Non. Non. En fait, le principe de la conduite accompagnée, c'est en France, tu t'es autorisé à avoir ton permis. Bon, je crois que ça a changé maintenant, mais que à partir des 18 ans. Ouais. Mais le principe de la conduite accompagnée, c'est que en fait, tu fais une formation. C'est autorisé à partir de tes 16 ans. Mhm. Donc là, tu fais une formation en auto-école pour apprendre à conduire. Il me semble que c'est soit 10 heures, soit 15 heures, soit 20 heures. Enfin, c'est vraiment. C'est pas grand chose comme heure de conduite. Où là, tu apprends quelques bases. Et ensuite, pendant 2 ans, tu te perfectionnes en fait avec Ouais. un Et adulte il faut responsable il qui a faut faire plus le de. permis avant. Voilà. S'il faut Non, non, avoir. faut pas faire le permis avant. C'est genre, tu Ouais. as ton cours une fois par semaine et tout le reste du temps, bah, t'es avec tes parents et C'est tu ça. conduis et tu dois faire un certain nombre de kilomètres. Ouais. Ah, en Allemagne, t'as pas le droit. En Allemagne, tu fais ton permis. Moi, je fais mon permis avec 16 ans. Mhm. Et t'as le droit à faire conduite accompagnée dès 17 ans. Ah. Tu vois. Du coup, moi, je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Je l'ai réussi. Je crois que Pile conduite à l'âge de accompagnée, c'est 17 17 ans. ans aussi. Non, Et du c'est coup- 16 ans. Peut-être. C'est 16 ans. Et du coup, j'ai réussi mon permis avec 17 ans. Ouais. Et là, comme j'étais encore mineur, Ouais. je pouvais faire conduite accompagnée. D'accord. Tu ok. vois. Ok. La Et connu que ça si comme ça. j'ai déjà tout mon permis et tout est prêt, tu vois. D'accord. Mais Et oui, après, puis peut-être. 18 ans, tu Ouais. te casses et tu conduis. Mais peut-être que effectivement, faut que tu passes une petite épreuve avant d'être autorisé à faire de la conduite accompagnée. Mais c'est pas le C'est ton permis moniteur qui. Non, non, même pas, c'est ton moniteur qui dit bah là, voilà, maintenant vous êtes prête à faire de la conduite accompagnée. C'est tout, c'est lui qui Ah, va juger. c'est- tu vois. du coup, toi, c'est ce que voilà. Ouais, Ok. voilà. Enfin, Voilà. j'ai fait une, Ouais. je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'heures. Et à partir de ce moment-là, il a dit bon, ok, bah c'est bon, maintenant tu sais te débrouiller. Mhm. Bah tu vas faire. Par contre, c'est que tes Avec, parents qui ont voilà, le droit c'est de. ça. Si t'as Ouais. pas le droit de conduire, s'il n'y a pas Une une personne personne qui a plus de l'autorité. 6 mois de permis de conduire. Non, plus que ça, faut qu'il soit plus en A du tout. Il faut... Ah, qui est donc 3 ans de Ouais. permis de conduire. Ok. Euh, Mm.
Donc une personne qui... Voilà. Moi, c'est... Attends. En Allemagne, je me rappelle, c'était soit un parent, Mhm. n'importe quel. Mais sinon, tu pouvais être aussi par quelqu'un qui est soit au-dessus de 24 ans, ou au moins 1 an ou 2 ans d'expérience. D'accord. Je Ouais, pense. C'est pour éviter qu'il y a des petits petits gens de 20 ans qui partent avec quelqu'un de 16 ans au volant. Ouais, normal, hein. Tu vois. Mais ouais, conduite accompagnée, très bien. Franchement, parce que tu Ouais, as parce moins que tu peur, exerces. tu prends tes habitudes. Par contre, ce C'est qui est ça. chaud, c'est que parfois tu prends des mauvaises habitudes. C'est Voilà, vrai. c'est ça. C'est vrai. D'où le fait que je pense que la première fois, je l'ai pas eu. Enfin, j'ai fait aucune faute grave, rien. T'es là et tout à mettre du rap à fond et tout. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en gros, mon projet de pas assez regarder dans mes rétros, c'est juste que moi, tu vois, je regarde, mais je tourne pas la tête comme ça, il faut exagérer pour montrer Ouais, au pour moniteur, montrer tu au vois. moniteur. Ouais. Sauf que moi, j'avais pas exagéré. Et la Ouais. deuxième fois, j'ai exagéré comme une grosse conne, j'ai fait ça, voilà. D'accord. Et je l'ai Ouais. eu tranquille. Ouais. Mais un truc qui me reste collé jusqu'à aujourd'hui, c'est. Je crois que c'est grâce à mon moniteur, à mon prof de conduite. Je sais pas comment il l'a fait, mais il avait il avait soit une tapette à moustique, soit il avait un petit bâton. Quoi? Ouais. Et si je regardais pas assez dans les miroirs, genre s'il me voyait pas assez bouger, regarder autour de moi, taper comme ça contre, genre ici, ici partout, Oh là là, la vieille avec, école, hein. avec la tapette à moustique. Et l'autre truc qu'il faisait avec le bâton, c'est il me donnait le rythme sur la jambe, cuisse. Ouais. à quel rythme je dois regarder devant et à gauche à droite, tu vois. Ok. Du coup, il m'a dit tous les 5 secondes, tu regardes dans un des miroirs et tu fais genre 1, 5 secondes, 2, 5 secondes, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu vois. Et du coup, il me tapait ça pour me rappeler du rythme. Et ça, honnêtement, c'est bien parce que le jour où j'avais ma conduite, même sur l'autoroute, il te demande que tu regardes tout le temps autour de toi Ouais. parce qu'il y a tout moment quelque chose qui peut dérailler. Tu vois. Ouais. Ouais. Et grâce à ça, ça m'arrive que même quand je suis capoute en train de conduire, j'ai ce rythme dans la tête. Putain, c'est trop bien. Est-ce que du coup en Allemagne, vous avez ce machin, parce que j'avais vu ça sur internet, le réflexe danois d'ouvrir la porte avec la main droite. Non. C'est une pratique en fait, il me semble, c'est pour... Comme ça Ouais. Pour voir les. Exactement, en fait, le fait que les cycles. au lieu d'ouvrir la main avec la porte avec ta main gauche, le fait d'ouvrir avec la main droite, ça t'oblige à faire une rotation Ah, en fait de j'avoue, tout pas ton mal. torse, et en fait ça t'oblige à bouger ta tête et avoir un regard Ah, même j'avoue, c'est de cool, ça. coin en quelque sorte pour voir si t'as des C'est un bon réflexe, hein. cyclistes ou Ouais. t'as des motos en fait. Même quand tu sors et Mm. que t'es garé le long d'une route, C'est tu ça, vois, s'il y a ouais. une voiture qui arrive, faut Ouais. que tu sors. Et ça du coup c'est même obligatoire que les moniteurs mettent en place ça directement pendant les heures de conduite en fait. Ils disent ah non t'as pas ouvert ta porte de la bonne manière, faut l'ouvrir avec la main droite. Ouais. Pour, C'est bien. Hein. ouais. Ils ont pas les bons réflexes en France. Bon, on n'a pas autant de vélo et tout non plus, donc. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais ça, je trouve triste. Si tu vas par exemple aux Pays-Bas, tu vas voir partout au long des autoroutes, il y a des moyens pour cycler. Ah, Tu vois, bien. partout. Tu vois, à Amsterdam, il y a même plus de chemins pour cyclables que routières, je trouve. Ma tante, qui a une maison à la plage de néerlandaise, Ouais. c'est plus facile d'aller en vélo jusqu'au prochain village, prendre la voiture. Parce que la voiture, tu es forcé de prendre un petit chemin Ouais. à 40-50 à l'heure. Ouais. Elle marche Pendant pas un cette peu le prise. vélo, Si, mais il faut tu l'allumer. peux prendre des beaux chemins de vélo et tu fonces. Je crois que c'est parce qu'on a débranché un truc. Ouais, on a débranché. C'est là. Est-ce que vous voulez un mot de la fin? C'est quoi? Un mot de la fin. C'est quoi un mot de la fin? Une conclusion. Baiser, c'est bien. C'est bon pour le moral. Merci beaucoup. C'est bien pour la santé.
À plus. Un grand merci à Colin et Max pour avoir accepté de passer devant mon micro. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, PodCloud et les archives d'internet. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un pouce bleu et de le partager. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.